Juste avant d'enregistrer cette vidéo, on parlait en off là, et je disais, en fait, si tu veux gagner de l'argent, il n'y a qu'une seule solution, c'est de te le faire prêter. Voilà. Si tu veux être riche, il faut te faire prêter de l'argent. C'est comme ça. C'est trop dur de travailler. Faites-vous prêter de l'argent, mettez en place du capital en face et ça va rembourser votre prêt. Si tu veux savoir te faire prêter de l'argent correctement, tu dois maîtriser tous les mécanismes en fait du financement bancaire. Donc là, j'ai fait une petite série de 3 vidéos. Celle-là, c'est la troisième. On va parler du taux d'usure. J'en peux plus de ce taux d'usure. Je vais vous expliquer qui est-ce qui subit réellement ce taux d'usure et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas écouter votre banquier qui vous dit « Ah, il y a le taux d'usure, je ne peux pas vous donner de crédit, ainsi de suite. » Voilà, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vais vous donner pas mal de conseils qui vont vous être utiles. Comment le taux d'usure est calculé, voilà, comprendre tout ça. C'est super important pour pouvoir emprunter correctement. Les gens, ils veulent le résultat sans avoir compris. Ça ne marche pas, malheureusement. Et j'ai déjà fait 2 grosses vidéos sur le financement bancaire. Une sur l'arnaque des taux de la BCE qui ne montent pas ou très peu finalement. Et vous avez le taux des banques classiques qui explose. Donc, je vous explique ça. Vous devez voir cette vidéo. Je vous donne des conseils pour choisir les bonnes banques, ainsi de suite. Voilà. Et une autre vidéo qui est, j'ai envie de dire, tout aussi importante, même peut-être plus, sur le trou d'air du crédit immobilier. Il y a un trou d'air qui va venir, c'est-à-dire une période pendant laquelle ça va être très difficile en fait de se faire financer. Et vous devez apprendre à gérer cette période-là, savoir quand est-ce qu'elle va arriver et voilà, faire les choses correctement. Donc je vous laisse regarder ces 2 vidéos et maintenant on va parler de ce taux d'usure. Comme je vous l'ai dit, j'en peux plus du taux d'usure. Pourquoi j'en peux plus? Parce qu'on en parle tous les jours, tout simplement. Et les gens se laissent avoir par leur banquier qui leur dit « Ouais, mais vous comprenez, je vais peut-être pas pouvoir vous financer à cause du taux d'usure. » Donc après, les banquiers essayent de faire des petites feintes, voilà, toutes pourries d'ailleurs, à vrai dire. Mais on te parle de taux d'usure, mais du coup, on te dit « On va te demander un apport. » Ça n'a rien à voir, bien sûr. Voilà, on va te demander des contreparties. Mais comme les gens ne savent pas ce que c'est que le taux d'usure, ils se laissent avoir et voilà. Donc, je vais vous définir ce que c'est que le taux d'usure et je vais expliquer qui est-ce qui morfle à cause du taux d'usure. Parce que oui, il y a un impact du taux d'usure. Je dis souvent que le taux d'usure, c'est une excuse du banquier pour ne pas te prêter d'argent. Mais non, il y a des gens qui malheureusement subissent le taux d'usure et je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc, vous devez comprendre les mécanismes. Après, vous devez appliquer à votre situation. Voilà, ça qui est important. Donc, le taux d'usure, déjà, c'est quoi? C'est un taux qui a été mis en place par les pouvoirs publics français de manière à ce que certaines catégories d'emprunteurs ne payent pas des taux d'intérêt trop élevés parce qu'ils ont des revenus plus faibles, d'autres conditions, ainsi de suite. On va en parler. Donc du coup, comment ce taux d'usure est calculé? Le taux d'usure, il est la moyenne donc, des taux qui ont été servis, distribués en France sur le trimestre dernier, ça ne marche pas trimestre, plus une marge. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire que si on envoyait des crédits sur le dernier trimestre, grosso modo en moyenne à 1,5 sur 20 ans, le taux d'usure, il sera ce 1,5 plus une marge, de manière à ce que les banques puissent appliquer des taux plus élevés pour certains profils qui sont plus risqués. Ça peut se comprendre. Je veux dire, c'est une entreprise commerciale. Je dis tout le temps, la banque ne vous doit rien. Voilà, tout simplement. Donc, elle va appliquer des taux, ainsi de suite. C'est logique. Mais elle ne peut pas faire de l'usure, c'est-à-dire avoir des taux qui sont complètement délirants et du coup profiter de certaines catégories de personnes, voilà, mettre des taux complètement pétés. Bon, ça c'est le principe. Donc on se dit, c'est pas mal quand même, ça nous permet d'être protégés. Le problème c'est qu'il y a des gens, à cause de ça, ils ne peuvent pas se faire financer. Alors qui sont ces personnes-là qui ont des difficultés avec le taux d'usure et pourquoi elles ont des difficultés avec le taux d'usure? Souvent, ce sont des personnes qui ont un certain âge, en général plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus de 60 ans, vous allez avoir une assurance. Alors plus vous montez en âge, plus ça augmente. À partir de 40 ans, tu commences à payer plus cher ton assurance. Si tu fumes, c'est plus cher, ainsi de suite. Voilà. À partir de 50 ans, ça commence à bien monter. Puis 60 ans, là, ça commence à bombarder. Puisque l'espérance de vie moyenne, grosso modo, c'est 80 ans. Donc, tu sais qu'entre 60 et 80 ans, il y a une grosse partie des dossiers qui vont finir à la poubelle parce qu'il y a des gars qui meurent. Alors, il y a des assurances et tout ce qu'on veut, tout ça, mais il y a de la casse et ça se traite, quoi. Ça se traite notamment par des taux d'intérêt plus élevés et un taux d'assurance plus élevé, tout simplement. Donc, vous allez avoir des gens qui, vers 60 ans, vont avoir des taux
d'assurance à 0,90. C'est-à-dire quand ils veulent emprunter, aujourd'hui, là, été 2022, tout ça, on va leur dire le crédit c'est 2%, même peut-être un peu plus. Et en plus, il y a 0,90 d'assurance. Et là, le taux global, il va être très élevé et on peut toucher ce taux d'usure. Donc, ce sont les personnes qui ont soit un certain âge, plus on monte en âge, en fait, plus ça coûte cher, soit des problèmes de santé. Et il faut les couvrir, ce problème de santé. Donc, même s'il y a des conventions assez intéressantes en France, quand on a une santé, des problèmes de santé qui sont aggravés, on ne paye pas tout ce qu'on devrait payer. Voilà, on est quand même assez protégé. Ou si vous avez des revenus plus bas que la moyenne, là, ça va être plutôt sur le taux en lui-même. C'est-à-dire que, ok, on est à 2% pour la plupart des gens, on va être à 1,75% pour les meilleurs dossiers, et pour les moins bons dossiers, on va être à 2,75, 2,25 par exemple. Donc, vous allez avoir déjà un taux plus élevé. Si en plus vous êtes un peu âgé, si en plus vous avez une santé qui est un peu moyenne, le taux explose. Après, bon, si on parle de gestion du risque pur, ça se comprend. Le gars, il a des revenus pas top, il est assez âgé, donc voilà, c'est bientôt la fin de l'histoire. Et en plus, il a des problèmes de santé. Et si j'assure un crédit, et le plus gros risque de non-remboursement, c'est le décès de la personne. Concrètement, ce n'est pas vraiment les conditions économiques, encore que, parce que là, on l'a vu, si vous avez des revenus qui sont bas, vous allez avoir des taux plus élevés. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec ce taux d'usure qui impacte principalement ces trois catégories de personnes. Revenus les plus faibles, mais ce n'est pas ça le plus important. L'âge, c'est ça le facteur le plus important, voilà, qui joue le plus, et la santé. Donc, ne vous laissez pas avoir par votre banquier qui vous parle du taux d'usure en permanence. Voilà. D'ailleurs, c'est là aussi qu'on voit un peu les limites d'un système un peu en mode communisme, entre guillemets. Parce que moi, j'ai l'exemple, quand je vous ai dit 0,98%, c'est pas au hasard. J'ai vraiment l'exemple d'une personne en coaching qui a une très bonne situation financière, mais qui a plus de 60 ans. Du coup, il se voit appliquer des taux très élevés, là, plus 0,90, et on lui parle de taux d'usure. Mais alors que ce gars-là, on doit lui prêter. Parce qu'il a une très bonne situation financière, je ne vais pas l'étaler ici, mais on doit lui prêter. Et on ne lui prête pas parce qu'il y a ce fameux taux d'usure, ce cap. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on a des critères communistes, c'est-à-dire trop en commun, voilà, c'est complètement débile. Ce gars-là, il devrait avoir son crédit assez facilement, à vrai dire. On devrait lui dire, écoute, je te mets du 0,90, je te mets du plus 1%, parce que c'est comme ça, tu es plus âgé, ainsi de suite, voilà. Mais je sais que déjà tu peux rembourser. Je sais que si tu as un problème, quoi que ce soit, même si tu décèdes, il y a assez d'argent pour rembourser. Puis il y a les assurances, tout ce qu'on veut. Non. Donc là, c'est important aussi de comprendre ça. C'est que c'est bien des fois d'avoir un système aussi qui est basé sur la performance individuelle. Donc voilà, c'est un petit peu du n'importe quoi si on veut, souvent le taux d'usure, d'autant plus que. Et c'est là que vous devez faire le lien entre la théorie et la pratique. Et c'est comme ça que vous allez devoir parler à votre banquier si vous voulez être bon. Ce taux d'usure, il est recalculé tous les trimestres. Donc, si on commence à te dire, imaginons que là, on est, c'est pas le cas, mais imaginons qu'on est dans le premier trimestre de l'année. Tu dois te faire financer, voilà, tu es en banque en fin février. Le taux d'usure, il va être recalculé dans un mois. Donc, a priori, même si tes limites, le taux d'usure, il va être recalculé. Et en ce moment, il est à la hausse. Si on était dans une période où les crédits baissent, là, ce serait peut-être plus un problème. Vous voyez, comme c'est un petit peu fou. C'est-à-dire que, paradoxalement, des fois, c'est peut-être quand les crédits baissent que le taux d'usure peut être problématique. Et là, ce n'est pas le cas en fait. Pas du tout. Donc si tout ça, c'est pas encore clair pour vous, déjà, je vous renvoie aux deux vidéos qui sont déjà parues là sur les financements. Vous devez les avoir en tête. Mais surtout, je vous envoie à la formation gratuite là que j'offre en ce moment avec 7 jours de formation en immobilier. On a, je vous l'ai déjà dit, 8 heures de vidéos, 3 séminaires, 5 heures de vidéos spécifiques, plus un magazine. Donc c'est vraiment du lourd et ça arrive tous les jours dans votre boîte à lettres. Donc si vous n'aviez pas ces arguments-là en tête pour pouvoir contrer votre banquier, pour pouvoir lui parler correctement du taux d'usure, ainsi de suite, c'est qu'il vous manquait des morceaux du puzzle dans l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, ce n'est pas qu'une histoire de crédit. Oui, quand on fait une vidéo sur le crédit, ça marche mieux. Il y a plus de gens qui les regardent. Oui, c'est une problématique qui est très importante. Il faut se faire financer. Mais on se fait financer ou pas en fonction des actions qu'on a fait de manière générale. Comment tu as travaillé ta situation économique, comment tu épargnes ou tu n'épargnes pas, quel type d'investissement tu vas faire et à quel prix tu achètes, comment tu présentes ton dossier,
comment tu vas l'exploiter, comment tu vas le rénover, quel mécanisme juridique et fiscal tu vas mettre en place, la manière dont tu vas te présenter en banque, ton niveau aussi de savoir. Parce que quand tu te présentes en banque et que tu n'as pas de niveau, le banquier le sait. Voilà, le banquier le sait. Et il est tout de suite beaucoup moins enclin à défendre ton dossier et à présenter des choses que s'il te sent, entre guillemets. Mais ce n'est pas ta tête, je le sens bien, lui, il a une bonne tête. Non, non, c'est ce qui va sortir de ta bouche, c'est le dossier que tu vas monter, ainsi de suite. C'est le type de bien immobilier, c'est-à-dire le gars, quand tu vas te faire financer, alors petit conseil, souvent faites-vous financer près de l'investissement immobilier. Souvent parce qu'il y a des délégations régionales, villes et tout ça, mais parce que les conseillers du coup connaissent un petit peu l'immobilier du coin. Un petit peu seulement. Un conseiller immobilier n'est pas un spécialiste, un conseiller bancaire n'est pas un spécialiste de l'immobilier. Il est et encore un spécialiste du crédit immobilier, il n'est même pas un spécialiste du crédit immobilier, je vais vous expliquer, il est spécialiste du crédit immobilier dans la banque dans laquelle il travaille avec le directeur qu'il a et les engagements qu'il a. Il est spécialiste de ça. Il n'est pas spécialiste de toutes les banques, il ne connaît pas tout ce qui se passe, ainsi de suite. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Donc, le gars, il est spécialiste de l'immobilier. Mais il sait un petit peu quels sont les prix dans la zone plus ou moins, parce que comme tout le monde, voilà, et bon, déjà comme tout le monde, premièrement il habite dans cette zone, c'est très bien, mais surtout il voit quand même des dossiers passer. Si vous arrivez avec un super investissement immobilier et il voit bien que les prix sont plus bas que la moyenne, ok, je vais le financer. Pourquoi je vais le financer? Je le dis souvent, ça c'est très important. Pourquoi un banquier peut vous prêter de l'argent en immobilier? C'est parce que le bien immobilier existe réellement et qu'une garantie va être prise dessus. Voilà. C'est pour ça que de l'argent peut être créé. Donc ça, c'est la création monétaire. On va en parler là dans une série de vidéos qui va arriver dans peu de temps. Donc ça, c'est pareil. Par contre, ça, c'est quoi? C'est pareil? Non, c'est pas pareil. C'est une série de vidéos qui est privée que je vais sortir dans peu de temps. Donc vous ne la verrez pas sur YouTube, c'est privé. La création monétaire, ce n'est pas des sujets qui intéressent tout le monde. Ça ne sert à rien que je fasse des vidéos là-dessus sur YouTube. C'est privé. Donc si vous ne recevez pas mes mails, regardez en description et inscrivez-vous. Comme ça, vous pourrez la voir. Donc le gars en banque, il va voir que, ok, normalement ce bien-là, il vaut 100 000. Vous l'avez acheté 80. Donc je peux prendre une hypothèque dessus. Même s'il y a un souci demain, le gars, il ne peut plus payer. On vend le bien, on se fait rembourser, il n'y a pas de problème. La garantie, elle est bonne. Mais il n'y a pas que cette histoire-là. Il y a aussi les ratios dans les comptes des banques. Quand toi, elle te prête 100 000, il faut qu'elle dise, ben, regardez, moi j'ai un bien en face, il vaut 120 000. Donc, elle a un actif en face de 120 000. Voilà. C'est pas, on ne finance pas à la tête du client, même si je vous l'ai dit, en fonction de comment vous présentez, ce que vous dites, ainsi de suite, bien sûr, vous allez être financé différemment. Mais on finance à la qualité du dossier et au niveau de savoir qui est présenté. Ça ne trompe pas. Voilà, très important. Donc je voulais parler du pseudo d'usure parce que moi, il est en train de muser. Ce qui est en train de muser surtout, c'est que les gens se laissent bananer par ça et ça me rendait un peu fou. Donc je voulais vous expliquer ça. Regardez les vidéos sur le financement bancaire. Regardez les 7 jours de formation offertes qui sont en description et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.